Toute arme formée contre nous ne prospérera pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Chaque arme, il en déduit à nouveau ce qui a déjà été dit, que les hommes méchants, même s'ils exercent au maximum, ne gagneront rien, car leurs attaques sont guidées et retenues par le but secret de Dieu. Il utilise le mot tous, signifiant par lui que les hommes méchants auront les moyens d'essayer des méthodes nombreuses et diversifiées pour nous détruire, pour détruire l'Église, mais que leurs efforts seront vains et stériles, car le Seigneur les retiendra. Le ciel leur permet, en effet, dans une large mesure, afin d'éprouver la patience des croyants, mais quand Dieu le juge convenable, il les dépouille de leurs forces et de leurs armures. Et chaque langue, après avoir parlé des armes avec lesquelles les méchants nous attaquent l'Église, il mentionne expressément la langue, car aucune autre arme n'est aussi meurtrière et destructrice. Non seulement ils insultent, calomnient et diffament les serviteurs de Dieu, mais dans la mesure où il est en leur pouvoir, ils éteignent la vérité de Dieu et éloignent le cœur des hommes. Ce qui devrait nous affliger plus que si la vie elle-même nous était enlevée, 100 fois. En outre, les hommes bons et honnêtes trouvent que la calomnie est plus pénible et inflige une douleur plus intense que tout coup corporel. Et par conséquent, ils y avaient des bonnes raisons de mentionner cette arme mortelle. Cela s'élèvera contre toi en jugement. Quand il dit que les langues se lèvent dans le jugement, il veut dire que les hommes méchants sont si audacieux et insolents qu'ils attaquent ouvertement et agacent les enfants de Dieu. Il ajoute que cela se fait en jugement parce qu'ils présentent des prétextes plausibles qui leur donnent l'apparence d'une juste cause. De la même manière, les papistes, quand ils nous appellent hérétiques, schismatiques et chiens, plaident contre nous, pour ainsi dire, en jugement, et souhaitent être considérés comme les défenseurs de la vérité, bien qu'ils maintiennent le mensonge et l'idolâtrie. Et pourtant, les prétextes sous lesquels leurs calomnies sont couvertes sont si plausibles qu'ils produisent une haine très forte contre nous parmi ceux qui ignorent notre cause. Mais s'ils nous assaillent par les armes, par la langue et par les armes de toutes sortes, cependant, en nous appuyant sur cette prédiction, espérons que nous serons victorieux, car la victoire nous est ici promise. Et puisque nous en sommes certains, nous devons combattre vaillamment et avec un courage inébranlable. Ceci est l'héritage. Il montre que le Seigneur a accordé cela aux croyants, pour ainsi dire, par un droit d'héritage, afin qu'ils n'en soient jamais privés. Car comme aucun titre n'est plus certain que celui d'héritier, il montre qu'il n'y a rien dont les serviteurs du Seigneur devraient être plus certains que sa tutelle et sa conservation constante, par lesquelles il les défend contre tous les dangers. Et leur justice de ma part désigne ici ce que nous véhiculons dans l'expression ordinaire, leur droit. Leur droit. En un mot, il veut dire que le Seigneur défendra son peuple afin de protéger son innocence. Dès lors, chaque fois que nous sommes attaqués et blessés par des hommes, apprenons à nous remettre immédiatement au Seigneur. Car lorsque nous cherchons une autre assistance, la conséquence est que nous sommes privés de sa tutelle et de sa protection. Peu importe aujourd'hui
la manière dont nous sommes attaqués, que cela soit une âme physique ou une âme spirituelle. Dieu a promis qu'il va nous protéger. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous confier à Dieu. Il est important pour nous de faire confiance à Dieu. David l'a si bien dit. Certains mettent leur confiance dans les chevaux, d'autres mettent leur confiance dans les chars. Mais nous avons décidé de mettre notre confiance en l'Éternel. Et parce que nous faisons confiance à Dieu, la Bible déclare que nous ne serons jamais plongés dans la honte et que nos ennemis ne triompheront jamais contre nous. Ouais, les âmes peuvent être formées. Des hommes et des femmes peuvent se lever et dire des choses contre nous. Ils peuvent comploter ensemble, venir par un seul chemin ou venir par plusieurs chemins. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous élevons le nom du Seigneur, non seulement les ennemis de Dieu sont éparpillés, mais nos ennemis dans le même processus aussi sont éparpillés. N'oublions jamais que Jésus est venu et qu'il a dépouillé les autorités, les principautés et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Il est important pour nous de savoir que ce que nous lions sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je t'exalte, parce que je sais que ma protection vient de toi. Parce que tu me protèges, parce que tu nous protèges, nous savons, Seigneur Dieu, que nous sommes protégés. Nous savons que l'ennemi ne peut nous faire aucun mal. Nous ne craignons aucun malheur parce que ta main est sur nous et tu ne permettras pas à nos ennemis de triompher sur nous. Je peux me rappeler dans les Saintes Écritures la conversation que Balaam a eue avec Balak, où Balak l'a invité et lui a donné énormément d'argent afin de pouvoir maudire le peuple de Dieu. À sa grande surprise, Balaam découvre qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu lui-même a béni. Et il arrive à la conclusion en disant tout simplement à Balak que je ne peux pas, malgré tout l'argent que tu veux me donner, maudire un peuple que Dieu lui-même a béni. Le seul moyen de pouvoir atteindre un peuple que Dieu a béni, c'est qu'il faut que ce peuple se compromette. Il faut que ce peuple soit séduit. Si on réussit à les séduire, ou si tu réussis à les séduire, si tu réussis à les compromettre, alors ils sont exposés. Et cette parole qui déclare que toute arme forgée contre eux ne prospérera pas, n'aura plus d'effet dans leur vie parce qu'ils ne sont plus sous l'héritage. Ils sont sortis de l'héritage, ils sont sortis de l'alliance. Je suis ici en train de dire à des hommes et des femmes au nom tout-puissant de Jésus de demeurer dans la présence de Dieu, de nous assurer que nous avons toujours cette relation intime avec Dieu et que la main de Dieu repose sur nous. Oui, les disciples avaient peur lorsque Christ a été crucifié et qu'il a été enseveli. Heureusement, le troisième jour, il est ressuscité et il est monté dans les cieux et il est assis près du Père pour nous préparer non seulement une place, mais il va aussi envoyer le Saint-Esprit afin que nous ne soyons point orphelins. Il est important pour nous de noter que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, les hommes qui avaient peur, des hommes qui n'avaient pas de puissance, des hommes qui étaient convaincus qu'ils étaient insignifiants, ils ont été remplis de force et de puissance et ils ont commencé à propager l'évangile non seulement en Samarie, en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Ces hommes qui avaient peur n'avaient plus peur. Ces hommes qui se sentaient faibles n'étaient plus faibles. Et il est important pour nous aussi de reconnaître que c'est parce que l'Esprit de Dieu est sur nous qu'il nous a oints afin de faire des choses qui sont exceptionnelles, des choses qui sont extraordinaires. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous réalisons que le plan que Dieu a pour nous est un projet de paix, non de malheur, et qu'il y a définitivement de l'espérance pour notre avenir. Dieu ne veut que le meilleur pour chacun de nous. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des obstacles.
mais cela veut tout simplement dire que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous fasse énormément de bien. C'est ma prière, c'est mon désir, c'est ce que je veux pour vous. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen.